Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié dans ce monde entier et dans la vie de chaque personne encore vivant et vivante en ce 5 juillet 2021. Le Seigneur nous parle, il ne cesse de nous parler. Le Seigneur nous avertit et le Seigneur nous révèle les plans cachés de nos ennemis. Je crois que c'était hier. Je vous ai dit comment dans l'église où je prie, au ministère d'évangélisation Jubilee, en cycle Mège, ça fait, il me semble, la 2e semaine déjà, où nous participons à un séminaire sur la prière et sur le miracle. Le Seigneur, la semaine dernière, m'a montré comment il y a des dames des eaux qui se sont mises ensemble. Elles ont uni leurs forces ensemble pour attaquer l'église. Ce n'est pas seulement l'église dans laquelle je prie, mais c'est dans toutes les églises où Jésus-Christ est loué, où Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a encore parlé de cette attaque qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres. Et avant que je ne vous fasse ce partage, nous allons décorer cet endroit en chantant une louange à l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, car il le mérite. Jésus-Christ mérite que nous puissions lui chanter des louanges. Hier, je vous ai dit que pendant que j'étais allongée dans l'après-midi sur mon canapé, j'entendais une chanson qui disait « Jésus aime lorsqu'on l'adore, Jésus aime quand on le loue. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a beaucoup parlé. Et je n'ai pas eu le temps de venir vous le dire. Mais je vais vous dire ce qu'il m'a d'abord montré tout à l'heure aujourd'hui. Avant que je n'oublie cela. Je vais vous dire ce qu'il m'a montré aujourd'hui. Et ce qu'il m'a enseigné. Et j'aimerais que toutes ces choses que tu entendes ne soient pas seulement des choses que tu aimes écouter. Ne soient pas seulement comme des histoires, comme des contes de fées, que ne soient pas seulement comme des séries à la télévision, mais que toutes ces choses que le Seigneur est en train de nous montrer puissent nous sortir de ce sommeil spirituel qui nous a engloutis. Vraiment. Je bénis ma sœur Marie-Josée depuis l'île de la Réunion. Sois bénie ma sœur Marie-Josée là où tu te trouves. Une fois de plus, je n'ai pas reçu ton numéro de téléphone. Je ne sais pas si tu m'as répondu, mais il était question que nous puissions nous appeler à cause de ton problème de respiration. Donc, j'avais essayé de t'appeler par le numéro que tu m'avais communiqué, mais ce numéro-là ne passe pas. Donc, j'aimerais que tu me donnes un numéro de téléphone ou un numéro WhatsApp par lequel je peux te joindre. Donc, j'étais en train de dire que tous les messages que nous entendons, toutes les révélations que nous recevons de la part du Seigneur, que cela puisse produire du fruit dans nos vies, que cela puisse nous rapprocher tous les jours de Dieu. Ne viens pas seulement ici pour écouter des prophéties,
que voilà, Dieu fera ceci, Dieu ne fera pas ceci, voilà ce qui se passera. Et que ces messages ne puissent pas te rapprocher du Seigneur. À ce moment-là, nous n'avons rien fait. Il faut que tous les jours, par les enseignements, par les témoignages, par les messages que nous entendons, par les prédications, que notre vie change, que nous puissions booster notre façon de croire en Dieu, qu'il y ait une révolution totale dans notre vie spirituelle. Sinon, tout ce que nous le faisons pour rien. Sinon, tout ce que nous faisons, c'est comme une graine qui a été déposée sur un terrain aride, sec et chaud. La graine ne va jamais pousser. L'arbre ne va jamais apparaître. Jamais un fruit ne sortira de cet endroit. Mais que tous les messages que nous entendons soient déposés dans des terrains fertiles, des terrains humides, là où le voleur ne viendra pas pour voler, là où les oiseaux des champs ne viendront pas pour arracher la plante, pour voler la graine et la manger. Que tout ce que nous entendons puisse changer notre façon de réfléchir, puisse changer notre façon de nous comporter, puisse changer notre façon de prier et de servir le Seigneur. Ce matin, j'étais à mon poste. Pendant que j'étais en train de travailler, j'étais en train d'essayer d'ouvrir un mail qui ne s'ouvrait pas. Et j'ai vu quelque chose, j'ai vu une image. J'ai vu cette image pendant que j'étais en train de travailler. J'ai vu de l'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Et à l'intérieur de l'eau, j'ai vu un visage. J'ai vu une personne dans l'eau. Et la personne avait de l'eau à partir d'ici. Donc, à partir d'ici, jusqu'en bas, toute la partie était trempée dans de l'eau. C'est comme si la personne était dans une piscine ou dans une rivière ou dans un fleuve ou dans la mer. Mais vraiment, la personne était engloutie dans l'eau. Donc, les seules parties qui étaient hors de l'eau, c'était à partir d'ici jusqu'en haut. Donc, ses yeux étaient dans l'eau, son nez était dans l'eau, sa bouche et ses oreilles étaient dans l'eau. Et quand j'ai vu cette image, je me suis posé la question de savoir quelle est cette personne qui peut être dans l'eau et rester vivante sans respirer. Parce que la personne était submergée dans l'eau, sauf au niveau de son front. Donc on veut dire que la personne ne pouvait pas respirer, mais la personne était en vie. Et c'était une femme, une très belle femme. Elle était complètement submergée dans l'eau, sauf à partir de son front, jusque sur son cuir chevelu. Je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette personne-là qui peut vivre sous l'eau sans respirer? Je n'ai pas eu de réponse. Et tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'ai revu cette image. Et j'ai encore posé la question au Seigneur de savoir qui était cette femme que j'avais vue dans l'eau, une très belle femme. Qui était cette femme? Donc j'ai posé la question au Seigneur de savoir qui était cette femme et qu'est-ce que le Seigneur voulait me transmettre comme information. À ce moment-là, j'ai vu un endroit. J'ai vu un bel endroit. C'était une salle de réception. C'était comme une salle à manger. Mais vraiment, c'était une salle de réception. C'est comme s'il va y avoir une fête à cet endroit. Les murs étaient bien, c'était beau. Il y avait, vraiment, c'était bien décoré. Et il y avait une table à cet endroit. Cette table était bien dressée. Et je pouvais voir un plateau. Il y avait vraiment, il y avait des couverts. Les couverts étaient parfaits. Vraiment, cet endroit était très parfait. Et j'ai vu un plateau. C'était un plateau argenté. Et à l'intérieur de ce plateau,
il y avait des couverts. Quand je parle de couverts, il y avait exactement des fourchettes, des couteaux et des cuillères. C'était des belles pièces, des beaux couteaux, des couteaux de table, des belles fourchettes de table et des belles cuillères de table. Mais vraiment, elles étaient très belles et brillaient. Sauf qu'elles étaient placées à l'intérieur du plateau, mais en désordre. Vous voyez, quand je dis en désordre, c'était pas en ordre. Donc c'est comme si on a ramassé des couverts et on est venu jeter dans le plateau sans vraiment les dresser. Donc dans cet endroit, tout était parfait, sauf les fourchettes, les cuillères et les couteaux qu'il y avait dans le plateau. Il y avait des cuillères où la tête regardait de l'autre côté, il y avait des fourchettes. Vraiment, c'était pas en ordre. Vraiment, c'est la seule chose qui n'était pas en ordre à cet endroit. Mais tout le reste, notamment les murs, les rideaux, tout était parfait, sauf les fourchettes, les cuillères et les couteaux. Quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux me dire par cette image-là. Seigneur, je ne comprends pas. Alors, je vois une femme. Je vois une femme imposante, une femme forte. Quand je dis forte, la corpulence. Elle était forte, elle était imposante, elle était belle. Elle était habillée d'une robe de soirée de couleur noire. C'était une robe, j'avais l'impression que c'était du velours. Et cette robe-là était une robe bustier. Vous voyez, robe bustier, ce sont les robes qui passent par là. Donc vous avez toute la poitrine de la personne en évidence et tout le dos de la personne en évidence. Donc c'était une robe de soirée de couleur noire. Je crois que ça ressemblait à du velours. C'était une robe bustier. Donc ça veut dire que vous pouvez voir la poitrine de la personne et vous pouvez voir son dos. Et c'était une femme qui était là en face de moi. Elle avait à sa main, sur sa main droite, une espèce, on va dire, d'un grand sceptre. C'était un grand sceptre. Vous voyez le sceptre? Je ne sais pas comment je peux dire ça. Le sceptre, ce sont les rois souvent qui ont ce sceptre-là. C'est comme un bâton de commandement. C'est un bâton qui leur sert de donner des ordres. Et sauf que cette femme avait tenu un bâton comme ça, mais il était très grand. Il était de couleur noire. C'était un bâton de commandement, un grand sceptre de couleur noire. Et ce sceptre-là, il était différent parce que je pouvais voir qu'il y avait 3 flèches sur le bâton. Il y avait 3 flèches qui regardaient vers le haut. Et je vois cette femme-là. Elle était juste là debout. Et elle était en train de donner des ordres. Elle était en train de donner des ordres aux gens. Et quand je vois la scène, je ne comprends pas parce que je n'entendais pas. Je n'entendais pas ce qu'elle disait. Puis le Seigneur commence à m'expliquer. Il était en train de me montrer la scène. Donc je vois cette femme en train de sortir des eaux. Donc au départ, la femme que je voyais, en fait, c'est une femme qui sortait de l'eau. Mais quand je l'ai vue ce matin, je ne comprenais pas. Donc le Seigneur me l'a expliqué cet après-midi, que c'est une grande femme. C'est une femme qui a de l'autorité. C'est une femme qui a une puissance. C'est une femme qui est respectée. Mais elle est respectée dans le monde sous-marin. Et je la voyais quitter son royaume. Elle était en train de quitter le royaume sous-marin, elle marchait. Elle était en train de venir sur la terre. Elle était accompagnée de elle était accompagnée des êtres minuscules. C'était comme si elle était accompagnée par une armée de fourmis. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi le dessin animé C'est la vie, il y a un dessin animé qu'on suivait quand on était très jeune, C'est la vie. C'est un dessin animé scientifique où on explique sous forme de dessin animé comment l'organisme humain fonctionne. Et il y a des épisodes lorsqu'on voit les microbes entrer dans le corps. Donc, c'était comme dans le dessin animé C'est la vie.
Je pouvais voir ces espèces de créatures qui marchaient derrière elle, et ces espèces de créatures ressemblaient à des microbes. C'est comme les microbes qu'on voit dans les dessins animés, c'est la vie. Et ils avaient la couleur bronzée. Ils avaient la couleur bronzée. Ils étaient en train de marcher derrière elle. Mais ils étaient nombreux. On ne pouvait pas les compter. On ne pouvait pas les compter. Ils marchaient nombreux. Je les voyais sortir de la mer et ils venaient sur la terre. Et personne ne pouvait les remarquer. Il y avait des gens au bord de la mer, il y avait des gens à la côte, personne ne les voyait sortir de l'eau. Et ils sortaient, ils venaient sur la terre. Et j'ai posé la question au Seigneur, comment s'appelle cette femme? Quand j'ai posé la question au Seigneur, on a écrit sur la tête de cette femme, déesse. Déesse au pluriel, avec S. Déesse avec S, donc déesse au pluriel. Je la voyais entrer, venir sur la terre. Et quand je la voyais venir sur la terre, je pouvais voir des gens malades. J'ai vu des gens en fauteuil roulant. J'ai vu des gens en fauteuil roulant. C'est comme si elle vient sur la terre pour déposer des maladies. Mais j'ai vu des gens paralysés. Et je pouvais entendre l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital. Elle va venir s'aimer la désolation pour que les gens se retrouvent à l'hôpital. Et je la voyais comment elle venait en agressivité. Elle venait combattre l'église. Le Seigneur m'a dit, prie. Donc le Seigneur était en train de me dire, prie, prie pour l'église et prie pour l'hôpital. Je voyais cette femme-là, avec son armée. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Puis après, elle a changé de forme. Elle est devenue comme une musicienne. Mais pas n'importe quelle musicienne. Elle était une musicienne chrétienne. Cette femme-là, cette déesse, ou bien on va appeler ces déesses, puisque j'ai vu écrit déesse avec S. Ces déesses-là, sous forme d'une seule femme, ils sont sortis, ils étaient accompagnés de microbes pour donner la maladie. Et j'ai vu cette femme en train de faire un spectacle. C'est comme si c'était à un concert. Elle avait un micro en main. Elle était très belle, très bien habillée, très bien coiffée, très bien maquillée. Si vous la voyez, vous allez l'aimer. Elle a un très beau visage. Et elle avait une très belle voix. Elle était en train de chanter. Et elle chantait des chansons chrétiennes. Elle était en train de chanter des chansons chrétiennes. Cette déesse des eaux qui est venue apporter le malheur sur terre, qui est venue combattre l'Église, qui est venue donner des maladies incurables aux gens. Je la voyais en plein cancer. C'était comme un spectacle. Il y avait des lumières, c'était très éclairé. Elle était en train de chanter des chansons chrétiennes. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Je sais que tu aimes les musiques chrétiennes, que tu aimes aussi la musique profane. C'est mieux que tu n'écoutes pas de la musique profane. Mais le Seigneur est en train de nous dire que tout chrétien n'est pas un chrétien, que toute musique chrétienne n'est pas inspirée du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Quelles sont les chansons chrétiennes que nous devons et que nous pouvons chanter et écouter? Et quelles sont les chansons chrétiennes que nous ne devons même pas écouter? Parce que j'ai vu cette déesse des eaux qui vient donner les maladies, qui vient combattre l'Église. Elle avait un micro en train de chanter avec une très belle voix. Et les gens étaient en train d'applaudir, les gens étaient en train de l'acclamer, les gens étaient en train de danser cette chanson-là, cette musique-là qu'elle était en train de faire. Mais cette musique, ces chansons ne sont pas pour la gloire de Dieu, car la Bible nous dit il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez et priez, car votre adversaire le diable
rôde, cherchant qui dévorer. Notre adversaire, le diable, il se promène. Rôder, ça veut dire il se promène. Il tourne autour de nous. Et il cherche la moindre occasion pour nous faire tomber. Mais la Bible nous dit, soyons sobres. Un homme qui est sobre, c'est un homme qui est sensible. C'est un homme qui est modéré, c'est un homme réservé. Un homme sobre, c'est un homme qui sait montrer de la mesure. Un homme sobre, une personne sobre, c'est une personne pondérée. C'est une personne qui sait se contenter de peu. C'est une personne tempérante. C'est une personne dépourvue de luxe. C'est une personne calme, c'est une personne posée. C'est une personne qui use de certaines choses avec discrétion. Une personne sobre, c'est une personne modérée, réservée. C'est une personne qui fait des choses avec modération. C'est une personne qui fait tout pour garder tous ses sens en éveil. Et la Bible nous dit, soyez sobres, veillez et priez. Le diable est descendu avec colère. Il veut détruire l'Église. Pas qu'il veut détruire l'Église. Il est en train de détruire l'Église. Il est en train de s'aimer la pagaille dans la maison de l'Éternel. Mais c'est à toi et moi de nous réveiller. Tout à l'heure, quand le Seigneur me l'a montré, il m'a dit, prie pour l'Église. Dans l'Église où je suis, nous sommes en train de passer un séminaire. Le Seigneur m'a dit, prie pour ton Église. Parce que ce séminaire est combattu par une dame, par des dames des ténèbres, par des dames des eaux, par des hommes, par des dames, par des hommes, des déesses, des dieux, je ne sais pas comment on les appelle, mais ils viennent des eaux. Et ils viennent combattre l'Église, ils viennent combattre les enfants de Dieu. Ils viennent jeter des maladies sur terre. Et ils viennent enlever la foi que nous avons. Lèvons-nous dans la prière. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Il faut que tu te lèves dans la prière. Peut-être que tes problèmes sont à l'origine d'une déesse des eaux qui vient perturber tes nuits. Peut-être que tu passes des nuits très agitées, où tu as un mari, tu as une femme de nuit. Le Seigneur aimerait que tu te lèves dans la prière afin de combattre tous ces mauvais esprits-là. Jésus-Christ nous aime. C'est pour ça qu'il nous fait de telles révélations. Lèvons-nous dans la prière, car notre combat il est spirituel. Soyez bénis chez vous, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.